Cette 8e émission de Mémorial TV est entièrement consacrée au casino de Châtelaillon, emblème du balnéaire. Après son inauguration en 1893, le casino de Châtelaillon devient le point de référence pour dynamiser la station balnéaire naissante. L'existence même du casino précède celle de la commune, et s'impose comme le lieu de référence symbolique, dans un premier temps, pour la société rochelaise qui a contribué à sa construction, avant que sa notoriété atteigne un public élargi. Quand le projet de casino pour Châtelaillon voit le jour, un bois de pin s'élève devant une mer qui modifie parfois la physionomie d'un rivage, que rien n'abrite encore des tempêtes, des rats de marée. Châtelaillon verra ainsi naître à la fois, le parc de la commune et le parc du casino. C'est ce dernier qui prendra sa part dans l'activité de loisir de ce lieu de jeu qui surgit d'une dune inhospitalière. Dès les premiers jours de son inauguration, le casino de Châtelaillon offre à ses visiteurs un espace dédié au café-concert. La promesse de distraction, à proximité de La Rochelle, ne peut que séduire la bonne société rochelaise. Le casino de Châtelaillon vient tout juste de sortir de terre, après 6 mois de travaux. Une apparition aussi soudaine a de quoi ébahir, aussi bien les autochtones que les visiteurs. Pour ce qui n'est encore qu'un territoire en chantier, dont les rues et les avenues restent à achever, ce surgissement d'un casino flambant neuf a quelque chose d'irréel. Comment imaginer que la reine de Saba de Gounod soit interprétée à peine un mois plus tard, dans ce hameau de travailleurs de la mer, et l'opéra conquérir une place que personne n'aurait envisagée. Écho de Châtelaillon-les-Bains, dimanche 1er septembre 1895. Encore un peu de temps, et Châtelaillon deviendra une des stations balnéaires les mieux fréquentées et les plus agréables de l'océan, grâce à l'initiative de l'infatigable directeur du casino, M. Nadeau, qui chaque jour offre à ses abonnés des distractions nouvelles. Nous avons assisté samedi à un vrai concert de gala. D'abord l'ouverture de Skobelev, œuvre magistrale qui, sous l'habile direction de M. Florus Blanc, a été bissée. Le solo violoncelle, dans une romance de Rabaud, a été très bien interprété par M. Ballaresque Louis. M. Guichard, l'élégant et sympathique violoniste, a su tenir l'auditoire sous le charme et l'impeccabilité de son véritable talent dans 2 mazurkas de Wiemski. Quant à Madame G, impossible de rêver à un ensemble plus homogène et plus attractif. Tout est réussi dans l'union de ces 2 talents, élégance, charme, finesse, sont les qualités qu'elles possèdent au suprême degré et qui font apprécier la grande école à laquelle elles appartiennent. Nous voulons parler du Conservatoire de Paris, dont elles sont toutes 2 lauréates comme pianistes. Après avoir exécuté Chansons de mai et Gaillard de F. Tompuy, le duo sympathique à 2 pianos de Lefébure-Velly, ces dames ont enlevé les bravos unanimes de la salle entière en jouant aussi à 2 pianos, Sympathique valse et une des dernières créations M. Florus Blanc, le chef d'orchestre dont la réputation s'accentue chaque jour. Le casino, surgit sur une dune de sable, où seuls les pins sauvages se dressent devant l'océan, va pouvoir disposer de son propre parc. Cet espace permettra d'augmenter l'activité balnéaire de l'édifice, avec ses jeux, buvettes, pistes de danse, théâtre de plein air. Désormais c'est un ensemble complet qui s'offre pour les visiteurs, attirés par les agréments de la mer, de la plage et des jeux. En 1896, le parc du casino de Châtelaillon vient de voir le jour. En même temps,
que le cinématographe. En 1911, les arbres continuent à s'élever dans le parc. On annonce une séance de cinéma. Devant l'entrée du casino, où les arbres débordent désormais de luxuriance, l'insouciance semble régner chez ces jeunes femmes sur leur bicyclette en ce 1er juillet 1914. Ferdinand offre ses meilleurs souhaits de bonne fête à son correspondant. Les visiteurs du parc paraissent à l'abri des tensions du monde. Pourtant, quelques semaines plus tard, le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, qui le 11 août déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et entre dans l'engrenage infernal de la Première Guerre mondiale. Dès les premiers jours de son inauguration, le casino de Châtelaillon offre à ses visiteurs un espace dédié au café-concert. Sur la face est du bâtiment, protégé des vents marins, se succéderont les présentations musicales en plein air. La promesse de distraction, à proximité de La Rochelle, ne peut que séduire la bonne société rochelaise. 20 août 1899. Concert au casino. On fait tous les jours de la musique au petit casino de Châtelaillon et le succès ces jours derniers est allé très justement à Mademoiselle Blanche Gelée qui a fort bien chanté Musette de Massenet, à Mademoiselle Porcher dans l'air d'Hérodiade de Massenet, à Monsieur Canguilhem dans l'Andante Kabylet pour violoncelle de Théodore Dubois, à Monsieur Gagé dans la Méditation de Thaïs pour violon de Massenet et à l'orchestre qui a joué avec goût la suite ancienne de Lacombe, Chaconne de Lully, Romance pastorale et Rondeau de La Fontaine de Jouvence.
Pour terminer ce magazine de Mémorial TV, le programme suivant vous propose un condensé de l'histoire du casino de son origine aux années 90. Quand en 1893, l'édifice du casino émerge fantomatique dans la forêt de pins qui borde le littoral de Châtelaillon en Charente-Inférieure, une nouvelle histoire commence, celle d'une station balnéaire naissante. Choisir de raconter un siècle de la vie d'une station balnéaire en devenir, en revisitant le passé de cet édifice emblématique, nous entraîne dans l'exploration de ces décennies, au cours desquelles le casino a traversé les époques, partagé les tensions du monde, connu les bouleversements du siècle, hérité des transformations décidées par les hommes et les femmes qui ont contribué à la pérennité de ce monument. Le casino de Châtelaillon s'adresse tout au long de cette histoire à notre mémoire collective.